Pour moi, il est trop tôt de parler de bilan. Je pense que le vrai bilan sera à la fin de la mandature. Mais ce que nous pouvons déjà dire d'un an d'activité que nous avons eu à mener jusque-là, c'est que le vrai défi était l'organisation de l'administration municipale. Ce à quoi nous nous sommes attelés depuis des mois. Aujourd'hui, nous en sommes très satisfaits. Nous avons une administration très cohérente avec les différents services nécessaires aux besoins de la population. Je pense que sur le terrain aussi, nous avons mené beaucoup de projets à l'endroit des populations. Les populations sont très réceptives de ce que nous faisons et les choses vont de bon train. Globalement, on pourrait dire que c'est un bilan assez satisfaisant. Nous avons encore beaucoup à faire et nous poursuivons dans cette lancée. En tant que nouveau maire, je ne suis nouveau que ça. Ça fait un an, quelques mois qu'on est là. Mais les défis sont toujours énormes. Les besoins de nos populations sont énormes et dans beaucoup de sens, nous devons vraiment redoubler d'efforts, se concentrer vraiment sur l'essentiel, trouver des solutions aux problèmes précis de la population puisque de par notre grand parti UNIR, nous avons toujours offert beaucoup de grandes choses aux populations. Donc nous devons vraiment être à la hauteur des idéologies de nos partis et offrir vraiment le maximum pour la satisfaction de nos populations. Je pense que les chefs de l'État, présidents de notre parti, œuvrent beaucoup dans ce sens. Donc nous devons continuer dans sa lancée, dans cette perspective et vraiment arriver à l'émergence prônée par son Excellence, Monsieur le Président, à horizon 2030. C'est une question très complexe. La vie d'un maire en une journée, c'est le monsieur dans tous les sens. Nous avons tellement de secteurs à gérer à la fois. Et un maire doit être en phase avec sa population. Surtout, le b.a.-ba du maire, c'est d'être proche de la population, d'avoir l'écoute active à la fois de la population, les acteurs de l'action municipale. Donc vous devez vraiment être en phase, à l'écoute de tous et savoir trouver des solutions appropriées aux problèmes des uns et des autres. Nous avons amplifié systématiquement toutes les actions prises par le gouvernement. Sur le terrain, nous sommes venus en beaucoup d'assistance avec la population à travers des distributions de vivres, des distributions de kits de lave-mains, de bavettes et autres. C'est le lieu de remercier aussi toute la générosité qui s'est systématiquement manifestée au sein de notre grand parti, d'être toujours à l'écoute des populations. Dans le cadre du parti, nous avons distribué beaucoup de choses, nous avons beaucoup assisté la population et ce sont des choses qui se poursuivent toujours avec la rentrée scolaire qui est effective depuis peu. Nous embrassons de manière globale toute la problématique du Covid-19 et aux côtés du gouvernement, nous luttons contre cela. Nous luttons aussi à instaurer et à renforcer les mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous avons une équipe de coordination de Covid-19 qui systématiquement travaille tous les jours avec les forces de l'ordre pour veiller au respect des mesures barrières et des normes édictées par le gouvernement. Quant à moi-même, je fais systématiquement des descentes sur le terrain quasiment toutes les semaines et nous sommes à l'écoute de toute information qui pourrait constituer un danger pour la population. Donc nous travaillons de concert avec toutes les forces qui sont impliquées, à savoir les hôpitaux, les forces de sécurité et le gouvernement pour trouver des solutions idoines aux problèmes de nos concitoyens. Il faudrait que nous osons croire qu'ensemble, avec toutes ces forces positives, l'avènement de la pandémie du Covid-19 sera un triste passé dans notre pays. C'est le lieu de saluer la vision éclairée du chef de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde entier, le Togo fait figure d'exception. Et pas que sur cette nomination de la Première ministre en tant que femme à la tête de cette institution, mais sur beaucoup d'institutions. On pourrait citer l'Assemblée nationale. On pourrait citer d'autres postes de responsabilité qui sont davantage confiés aux femmes. Et nous constatons que je suis homme, mais je vais peut-être, les hommes vont m'en vouloir en disant que peut-être elles font mieux que nous. Mais en tout cas, c'est une vision très éclairée que nous saluons beaucoup. Et ça, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous le constatez, le Togo fait une montée en flèche et c'est reconnu de tous, de par le monde entier, dans tous les domaines aujourd'hui pour le bien-être de nos concitoyens. Et c'est le lieu de remercier, de saluer la vision éclairée du président de la République. C'est la période des fêtes de fin d'année. Je profite de votre caméra pour souhaiter tout d'abord un joyeux Noël à toute la population du Golfe 3 et aussi par anticipation mes vœux de bonheur
2020 aura été une année rude pour tout le monde sur tous les plans, avec le Covid, avec beaucoup de chamboulements dans nos manières, mais notre solidarité commune, notre vivre ensemble a su triompher et continue par triompher. Je souhaite à tout le monde de passer de très bonnes fêtes de fin d'année dans le respect des mesures barrières et à nous revoir en 2021 pour des défis supplémentaires et hisser encore plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort notre nation togolaise.